Chers amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de février 2025. Comment vous portez-vous? Moi, je vais très bien, je suis ravie d'être parmi vous, j'espère que pour vous, c'est le cas aussi. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, chers amis Capricorne, comme d'habitude, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. On peut aussi se retrouver en guidance personnalisée. Vous avez la possibilité de descendre dans la barre de description. Vous cliquez sur le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations, les formules que je propose, ainsi qu'un agenda pour une prise de rendez-vous. Si vous me découvrez, vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Voilà, vous savez tout, amis Capricorne, je le répète aussi, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, c'est important. Nous sommes partis, amis Capricorne, et je prends 3 cartes pour vous. Et nous avons le 2 de coupe. Je suis digne de l'amour le plus profond. Waouh, ça commence fort. Nous avons le 6 de denier, waouh, nous avons le monde et nous avons le hiérophante. Que ça pour vous, les amis. Alors, le 6 de denier, je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Je ressens beaucoup de facilité, de fluidité, d'engagement et en même temps de réponse positive, d'investissement et de retour sur investissement. Donc, ça va être vraiment très pertinent. Et en même temps, moi j'entends le mot réussite, hein. Il y a de la réussite dans l'air pour vous, amis Capricorne. On a le monde, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Voilà, vous êtes dans une nouvelle dynamique, on le sait puisqu'on le répète depuis plusieurs fois que Pluton est sorti du signe des Capricornes. Donc on sent que là vous êtes dans une dynamique différente, que c'est plus fluide, plus simple, peut-être même un peu plus rapide. Et ici on a le hiérophante, je suis prêt à aimer et à apprendre. Ok, donc peut-être envie de mettre des choses en place de l'ordre de l'apprentissage, peut-être un nouvel amour, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle formation, peut-être tout simplement avec vous-même renouer avec beaucoup plus d'amour puisque le 2 de coupe, je suis digne de l'amour le plus profond. Ça part peut-être déjà de vous-même ou peut-être d'une nouvelle rencontre comme je le disais, mais ça reste ici du général. En tout cas, je ressens vraiment des énergies très positives, amis Capricorne. Ouais, il y a une perspective autre, il y a une transparence, une luminosité, il y a une profondeur renouvelée ici, comme un renouveau, peut-être un nouveau souffle. On va aller voir. En tout cas, vraiment de la simplicité que je ressens pour vous. Comme si on n'était plus à chercher... les broutilles, c'est ce que j'entends. Il y a une forme de décomplexité ici. Alors elle peut être physique, elle peut être morale, elle peut être psychique, mais en tout cas voilà, on sort de quelque chose pour moi, j'ai envie de dire d'enfoui. Quelque chose voilà, qui a été très présent, qu'on a dû mettre en lumière en avant et qui maintenant lâche et il y a un renouveau qui est là. Ici, on a le silence. Le silence, ici, ça vient nous parler de faire silence plutôt avec le mental pour pouvoir être au plus près de son intuition, de sa connexion, de sa réceptivité et d'être au plus clair avec son ressenti, pour pouvoir prendre justement ces décisions et vraiment être connecté avec ces nouvelles énergies qui sont pour moi porteuses au niveau de la connexion, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre et peut-être pourquoi pas de l'apprentissage. Ici on a sacrifice. Ok, ici on a l'âme et ici on a l'éternité. Alors sacrifice, pour moi, je pense que vous avez pris conscience qu'il est temps de passer à autre chose. C'est ce que je vous disais, on n'est plus dans les broutilles, on n'est plus dans les histoires qui tournaient en boucle. Stop. Là, ça s'arrête.
Encore une fois, on sort de quelque chose qui a été perturbant depuis 2008. Maintenant, voilà, on évolue, on n'est plus là, on est vraiment plutôt conscient, on est connecté à l'âme, à la présence, à l'être divin, à la vie, et on savoure le champ des possibles, on savoure ces nouvelles énergies, on savoure les opportunités et la facilité qui nous est proposée, tout en étant encore à l'écoute de ses besoins. On voit très bien qu'on passe un cap, on a passé un cap ici, et qu'on sort quelque part de l'illusion. Donc l'illusion, c'est ce qui était de l'ordre du sacrifice, mais qui a été quelque part nécessaire pour prendre conscience d'énormément de choses et de vous amener sur la voie qui est la vôtre aujourd'hui. Je pense que la boucle, quelque part, va être bouclée par rapport à ce qui avait besoin d'être entendu, compris pour avancer. Allez, 1, 2, 3. J'entends aussi pour certains d'arrêter de vous sacrifier, alors non pas pour l'autre, mais pour vous, comme si des fois, il y avait une forme de... Comment dire comme si c'est vous qui avez besoin de sacrifier quelque chose en vous, comme si ce côté un peu je me fais du mal ou je m'apitoie ou je me victimise ou voilà, ça, stop, là c'est terminé. Ça a peut-être été pertinent pendant un temps, maintenant stop, on redevient au clair avec soi-même. Là, on a la persévérance. Pour moi, la persévérance ici, elle vient nous parler qu'on sort de turbulences, qu'on revient beaucoup plus à l'ancrage, que l'on est prêt parce qu'on a libéré beaucoup de choses. Et cette persévérance, pour moi, elle est porteuse. Et voyez, regardez. Elle est porteuse parce que ça nous a permis de sortir de sentiments exacerbés. C'est pour ça que je vous disais que vous avez pu vous-même être tellement enfoui et tourner en rond dans des sentiments que vous croyez être la vie. Mais en vérité, c'est plutôt la vie qui vous montrait ces choses, ces blessures qui étaient présentes en vous et qui ont été exposées sur l'extérieur pour vous faire comprendre comment vous pouvez lâcher et arrêter de vous apitoyer, de vous faire du mal à vous-même quelquefois, hein, et de voir que maintenant, vous vous reconnectez à l'âme, à l'amour, au cœur, au monde. Donc vous êtes au cœur de vous-même pour être dans cette ouverture, cette voie, cette destination qui va être beaucoup plus fluide, simple, facile, et vous allez vous apporter beaucoup plus de plaisir. Bien sûr, si vous participez pleinement, encore une fois, je le répète, on ne reste pas là à croire que ça va tomber tout cuit. C'est pas ça que je suis en train de dire, les amis. Allez, je vais mettre ça comme ça et ça comme ça. Ou plutôt ça comme ça et ça ici. Voilà. Dites-vous bien, le passé, ces derniers temps ont été nécessaires, même si ce n'est pas plaisant. C'est pour lâcher des dossiers, des sentiments, des blessures et repartir sur de belles bases, beaucoup plus connectés que jamais. Et regardez, quand je vous dis ça, on est connecté à l'étoile, la confiance, la foi, l'assurance que cette nouvelle dynamique, elle est là et qu'on peut se laisser un peu plus porter par la vie, donc lâcher prise et avancer plus sereinement et arrêter de batailler pour des histoires qui n'en valent plus la peine et de vraiment prendre de la hauteur et d'être vigilant avec ce qui se passe en nous et autour de nous. Alors quand je dis vigilant, c'est pas je suis en haut d'une tour vigile et je me sens persécutée, c'est pas ça. D'être vigilant, c'est de ne pas retomber dans des carcans, dans des croyances qui peuvent encore vous ramener à nouveau dans des sentiments exacerbés qui pourraient être un peu l'apitoiement d'un vécu, de croyances et d'un fonctionnement qui a été tellement ancré, voilà, que des fois ça nous perd à nouveau. Là, il y a le valet de coupe. On revient à nouveau dans une perception, dans un ressenti, dans un renouveau émotionnel qui va être beaucoup plus doux,
qui va être beaucoup plus apaisant, qui va être en lien avec justement l'amour, le cœur, l'émotionnel renouvelé. On a la reine de denier. La reine de denier qui nous parle, je vous disais qu'il y avait des choses qui vont être soit de l'ordre de l'investissement ou de l'engagement, beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, parce que c'est plus stable, c'est ancré, c'est dans l'écoute, c'est dans le ressenti, c'est dans le corps, c'est dans le cœur, c'est dans la présence aussi de ce qui est et de ce qui se vit présentement. Et là, on a le 10 de denier, très belle carte. C'est la réussite, c'est l'échange, c'est l'investissement, c'est encore une fois connecté au monde aussi. C'est comme si vous étiez beaucoup plus connecté à la vie, non pas que vous ne l'étiez pas avant, mais il y avait beaucoup de sentiments exacerbés qui étaient présents et qui avaient besoin d'être mis en lumière pour pouvoir aujourd'hui s'ouvrir pleinement à plus de souplesse, même s'il y a de la vulnérabilité, c'est ok, la vulnérabilité fait partie de la vie. On va pas être dans le monde des bisounours et d'un seul coup tout est rose. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. On passe des caps, des étapes dans notre vie où c'est beaucoup plus poignant, exacerbant par moment parce qu'il y a besoin de mettre en lumière certaines choses. Et une fois que cette lumière est faite, eh ben on passe à autre chose. Là, on va peut-être aller voir autre chose. On va peut-être aller accomplir, vivre, dévoiler, se positionner autrement, ressentir, investir, engager différemment. Et c'est ok. Chaque chose en son temps. En tout cas, moi, il y a vraiment un renouveau ici pour vous. Avec beaucoup plus, encore une fois, de guidance, de confiance, de foi. On a Wisdom. Wisdom, pour moi, c'est la sagesse. Donc peut-être aussi une paix retrouvée, une sagesse, une quiétude. Ici, on a Embracing. On vous dit maintenant d'embrasser la vie, de prendre la vie à bras le corps, de l'embrasser, de vous réaliser pleinement, même si c'est ce que vous faisiez avant, mais vous le faisiez peut-être avec plus de sentiments exacerbés. Pour moi, ici, maintenant, ça s'apaise et on va embrasser la vie avec moins de torpeur intérieure et beaucoup plus, je dirais, de légèreté. On a en même temps standstill, on a l'immobilité. L'immobilité, ici, elle vient nous parler un peu, comme je vous disais au départ, avec le silence. Le silence, c'est de savoir s'écouter, c'est de savoir prendre le temps, savoir prendre du recul, prendre de la hauteur, de se dégager peut-être d'une situation par moment qui peut être encore exacerbante, mais qu'on va savoir plus être dans une forme de vigilance pour ne plus être forcément dans la réaction, mais plutôt être dans l'accueil, dans l'embrassement de l'émotion et du questionnement qui peut s'accompagner par rapport à tout ça, et de voir comment on peut être plus non pas dans la réactivité, mais dans l'accueil et dans l'apaisement, et de savoir ne plus en faire encore une fois une histoire, une broutille, mais plutôt d'être persévérant et de se détacher et de s'ancrer et de trouver un équilibre au travers de tout ça, de la situation, de la relation ou du contexte. Et ici, on a change, on a le changement. Donc il y a vraiment du changement ici pour vous, amis Capricorne. Et en même temps, je ressens beaucoup de réussite, d'ancrage, nouveau souffle, beaucoup aussi d'amour. Alors l'amour, c'est pas que la rencontre d'un amour, je vous le souhaite et il est peut-être présent, ça reste du général, parce que tout à chacun est différent, mais ce que je ressens surtout, c'est déjà l'amour de vous, et comme si vous aviez renouvelé certaines émotions et que vous êtes beaucoup plus au clair, et on sent que c'est plus simple, plus souple, plus léger. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Allez, il y a des choses pour moi qui se sont consolidées. Comme si, par rapport, vous savez, à des fêlures, on sentait plus le courant d'air du passé, mais plutôt le nouvel air de ce renouveau. Ce nouveau souffle. Ici, on nous parle du mental. Attention au mental, c'est ça aussi la vigilance que je vous parlais. Attention au mental de ne pas revenir encore dans des apitoiements, dans des
des carcans. Hein. Ne repartez pas comment dire, dans une forme de réactivité, c'est ça. Ok, donc il y a du changement ici, on arrête de se sentir exclu, on arrête de se sentir prisonnier, soit de ses sentiments, soit de la vie, soit des autres, soit de la société. Pour moi, la porte s'ouvre, je vous le disais ici, on passe un cap, la porte ici, elle s'ouvre, on sort aussi de l'illusion. Parce qu'il y a eu ce travail que vous avez fait avec vous, ces planètes qui sont passées, Pluton, ça a été vraiment une évolution. Maintenant, on est encore avec la roue de fortune dans ce changement. Et regardez, on a le mât. Donc là, il y a un nouvel avancement, il y a une nouvelle proposition, 2 nouvelles propositions qui vous sont faites. Ça ne veut pas dire que tout le monde change de vie, encore une fois, ça veut dire que ça peut être un élan intérieur, ça peut être une réussite dans quelque chose, ça peut être une rencontre, ça peut être plein de choses, ou tout simplement vous-même qui évoluez, encore une fois, dans vos émotions, dans vos sentiments, dans votre façon de ressentir et de voir la vie, les amis. Allez, on continue, amis Capricorne. J'ai envie de prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'en ai 3 pour vous. Plus celle au dos de deck, nous avons l'éphémère. Je vis l'instant intensément, car demain est un autre jour. Voilà, on n'essaye pas de contrôler, de se dire que ça va être pareil qu'avant. Ou voilà, on laisse faire les choses, on laisse aller, on fait confiance et on avance sereinement. On a la puce, je prends conscience de mes pensées répétitives et je me recentre. Vous voyez, je vous disais qu'il y a possibilité de revenir à des sentiments passés. Donc quand c'est comme ça, on en prend conscience et on se recentre. S'il faut, on fait silence, on écoute ce qui est là et on embrasse ce qui est là. On se laisse traverser peut-être par l'émotion ou par ce qui est présent, mais on n'en fait pas encore une fois une montagne. On se dit qu'aujourd'hui, ok, c'est peut-être intense, aussi bien dans la joie que peut-être dans une journée qui est moins facile, mais demain est un autre jour et on n'en fait pas une montagne et on n'en fait pas, encore une fois, des broutilles comme ce qu'il a pu être avant. Ici, on a le moustique, j'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. Vous voyez, je pense qu'il y a encore des sentiments comme ça. Attention de ne pas retomber dedans. Si ça sort plusieurs fois, c'est qu'il y a des moments où vous pouvez repartir encore dans ce cheminement et on vous dit attention, ne restez pas enfermé là-dedans. Si c'est là, c'est que ça a besoin d'être embrassé, entendu, accueilli et on se reconnecte après à autre chose dans le sens où on ne reste pas enfermé là-dedans, on ne reste pas dans cette exclusion, on ouvre cette porte et on avance parce que pour vous, sur ce mois de février, on passe le cap là. Hein. On a la tique, je ne me laisse plus vampiriser et je retrouve ma souveraineté. Alors là, vampiriser, c'est soi-même qui se vampirisons. Je recommence. C'est nous-mêmes qui nous vampirisons. Dans le sens où, quand on a des idées, des émotions qui sont encore une fois des sentiments exacerbés, qu'on tourne en rond ça en boucle, eh ben on se vampirise nous-mêmes, on teinte notre état d'esprit d'une forme de négativité. Et on vous dit stop. Ça a été nécessaire, on l'a vu, il y a eu un gros soulèvement en soi de tout ce qui a pu dépasser certaines émotions. Ça a été nécessaire, ça a été une évolution. Et aujourd'hui, on vous dit que votre propre évolution, elle est là, vous avez de quoi la transformer, faire le changement avec simplicité. Parce que pour moi, la réussite, elle est là. Vous avez des possibilités ici qui sont extraordinaires, mais restez vigilant dans le sens où ne repartez pas. On peut repartir, mais si on le voit, si on se dit « hop là, je suis encore en train de retourner dans mes anciens fonctionnements », eh ben on recentre tout ça et on avance. On ne se laisse plus happer, soit par l'extérieur ou happer, encore une fois, par rapport à des facettes de soi qui ont cette habitude et qui auraient une envie de retomber dans des vieux carcans. Soyez donc vigilants, amis Capricorne. En tout cas, vous avez une belle lecture pour avancer, pour vous offrir ce qu'il y a de plus beau et de plus
dans l'amour tout simplement. Donc faites-le avec joie et simplicité surtout. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très vite.